Donc, allez, Zohar Vayeshev, jeudi. Donc, Yosef, il va descendre en Égypte, il va lui arriver des pérégrinations, mais il va se retrouver dans la maison de monsieur et madame Poutifar. D'accord? L'histoire, elle est connue. Et de là-bas, on apprend que le mérite d'une personne, elle rejaillit sur son environnement. Parce que du jour au lendemain, monsieur Poutifar, il s'est retrouvé comblé de toutes les richesses, de tout ce qu'il fallait, et qu'il était devenu un homme qui réussissait, etc. Et il dit que c'était par le mérite de Yosef, que d'ailleurs, il a reconnu. Très très bien. Mais un jour, va arriver cette aventure qui est de Yosef avec la femme de Poutifar. Alors, le Zohar va nous l'expliquer de façon un peu midrashique, on va dire, mais plus profond que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il faut lire ce qui a marqué dans les versets. Vayavo abaita laasot melarto. Il est venu, ou il va, à la maison, laasot melarto, pour faire son travail. Ve'en ish me'anche abait, et il n'y a pas d'hommes, des hommes de la maison, Cham, là-bas, dans la maison. Très bien. Le Zohar, il va faire ce qu'il fait souvent, c'est que on va lire le verset non pas comme étant un élément d'une histoire, c'est-à-dire contextualisé, c'est-à-dire que Yosef, il vient le matin travailler, puis il n'y a personne, et c'est comme ça, mais on va le lire comme une phrase en soi. D'accord? Alors il dit, Bérin, ça veut dire quoi qu'il est venu dans la maison faire son travail? Il dit, Bérin les shtadla beoraita, pour approfondir la Torah, ou les mi'abad pikodé de oraita, et pour accomplir les commandements de la Torah, ou melarto de barnage be'ayalma, qui est le travail de l'homme dans ce monde-ci. Du coup, le verset, il prend une autre dimension. Ça veut dire qu'il n'y a personne, et il y a quelqu'un qui dit, je prends le boulot. Puis la même. C'est pas, je répète, c'est pas que quelqu'un il vient travailler, il y a pas de... Il dit maintenant, il vient travailler, mais il n'y a personne, il n'y a que lui. Donc tout de suite, on va faire de Yosef l'image de quelqu'un qui est solitaire. Il est solitaire et il fait le travail et c'est le seul. Ve'en ish imo. Pardon, ve'en ish me'anche abayit. Et il n'y a personne d'autre que des gens de la maison, là-bas dans la maison. La maison, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être le monde, ça peut être le temple, ça peut être ce que vous voulez. Et lui, il vient dans la maison et il fait son travail. Ou Chevan. Et donc le Zohar va continuer de cette manière-là. Vechivan. De avita de barnage be'ayalma. Et puisque le travail de l'homme dans ce monde-ci, ou avita de kucha berichu, c'est le travail du Saint béni soit-il, les barnash, les meheve takifa keari bechol citrouille. L'homme, il doit être fort comme un lion dans tous ses côtés. Premier mouvement, c'est il fait son travail à lui. Son travail à lui, c'est de faire ce qu'il a à faire. Mais comme ce travail, c'est pas simplement ce que lui il a à faire, ça provient d'un degré plus haut. Alors s'il veut être le seul à le faire dans un monde où personne l'écoute, alors il faut qu'il soit fort. Pourquoi? Parce qu'évidemment, s'il est le seul à faire quelque chose, alors il sera à attaquer de tous les côtés. Berin, delo ishlot alui sitra achara, afin que l'autre côté ne le domine pas. Vela yachil le miftele, et ne puisse pas le séduire. Oui, parce que quand on est tout seul, on a des doutes. Quand on est tout seul, on se dit, mais finalement, au bout d'un moment, à quoi ça sert? Je suis tout seul à travailler, je suis tout seul à faire cette chose-là. Ça intéresse que moi. Le monde, il est de l'autre côté. À peu près comme le Midrash dit par rapport à Abraham. Abraham, il a dit, il y a le monde d'un côté et moi je suis de l'autre côté de la rive. Il dit, le monde brûle, mais il ne voit pas qu'il brûle. Donc du coup, il faut qu'il ait une force, il faut qu'il ait quelque chose en lui qui fasse que il puisse avoir les forces de faire ça.
m'active. Et qu'est-ce qu'il est marqué dans le verset? Donc on va reprendre le verset. Ve'en ish. Il n'y a pas d'homme. C'est-à-dire quoi, il n'y a pas d'homme? Nous, on a dit qu'il est tout seul. On a dit qu'il n'y a personne d'autre avec lui. Il dit mieux le Zohar. Led gevar de yikum la koble de yetzerara. Il n'y a pas d'homme qui se lève contre le mauvais penchant. C'est pas qu'il n'y a personne que c'est le seul. C'est que les autres, ils voudraient bien, mais ils n'ont pas le courage. C'est que les autres, ils voudraient bien, mais ils n'ont pas la force d'affronter ce qu'il faut faire pour le faire. Veyigahbe krava kedakayeut. Et lui fasse la guerre comme il se doit. Donc il prend sur lui quelque chose, que les autres ne veulent pas prendre. Pourquoi maintenant? Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ces forces qui vont agir quand quelqu'un il se retrouve seul? Il dit Ma orche de yetzerara. C'est quoi la voix du mauvais penchant? Qui van de hamed el barnash kaim le koble ou al-gaha bekarava. Quand il voit qu'il n'y a pas d'homme qui se lève contre lui pour lui faire la guerre, miyad vatit peseu bebigdo les morts shirva imi. Alors, on va jouer sur deux registres. On va jouer sur la manière dont le Zohar il lit l'histoire et sur l'histoire elle-même. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire elle-même? Donc, un peu plus haut, il y avait marqué que la femme de Poutifar, elle a fait des avances à Yosef plusieurs fois. D'accord? Mais nous, on ne rentre pas dans ce qui s'est passé avant. On va juste prendre ces phrases-là indépendamment. Qu'est-ce qui s'est passé? Vatit PCO bevirdo. Et elle le saisit par son vêtement, les morts, et en lui disant Shirvaimi, couche avec moi. L'Irshkov, c'est vraiment se coucher, s'allonger. Ça veut dire quoi qu'elle a saisi par son vêtement? Nous, on comprend ce que ça veut dire par rapport au contexte. Il dit Berin de Chachalit et Serara ale de Barnash atkinle. Parce que quand le mauvais penchant domine l'homme, Vekashit lelevoshoy, il s'arrange, il part son habit, mais salsel beseoré, il va friser ses cheveux. Adaodirti vatit peseu bevirdo les morts, shirvaimi, idabekimi, attache-toi à moi. Il veut dire qu'au départ, la chose, elle va se passer par l'extériorité. Parce qu'elle ne peut pas atteindre l'intériorité. L'intériorité, c'est le côté le plus dur à atteindre chez une personne, quelle qu'elle soit. Et cette chose qui s'appelle l'extériorité s'appelle le vêtement. Ça veut dire que pour que deux choses communiquent, il faut qu'il y ait un côté extérieur. Très important, on verra ça dans le Rizal, si vous voulez, un jour. Pour que deux choses communiquent, il faut qu'il y ait un côté extérieur. Et c'est par ce côté extérieur que va se faire la jonction. Mais l'intériorité, elle n'est pas là. Alors, on connaît que le vêtement, c'est à la fois ce qui donne une forme à l'intériorité, mais c'est à la fois aussi ce qui protège l'intériorité. Sinon, vous aurez froid. C'est un peu comme l'écorce. L'écorce, elle vous empêche d'accéder aux fruits, mais elle protège le fruit. C'est les deux. Donc la première des choses, c'est ce qu'il dit le Ramak. Ça veut dire que ça attaque d'abord par l'extériorité. C'est de ce côté-là. Rappelez-vous que toute l'histoire de la bénédiction de Jacob et d'Ésav, qu'est-ce qu'il a fait Jacob? Il a mis les vêtements de Ésav. Quand Yitzhak, il a palpé, parce qu'il était aveugle, quand Yitzhak, il a palpé son fils, il a palpé les vêtements. Parce que le conseil de Rivka, c'était de dire, tu ne peux pas renoncer à l'extériorité. Donc l'extériorité, c'est l'extériorité d'Ésaü, et l'intériorité, c'est l'intériorité de Yaakov. Mais dans cette guerre-là, à un moment,
il faut bien lâcher quelque chose. Donc elle ne peut pas attaquer la chose sur l'intérieur, à la fois la femme et à la fois ses forces du mal. Donc elle va l'attraper par le vêtement. Man diuzaka itakef le kublé vergar bekrava. Et celui qui est juste, il va se renforcer contre lui et lui fait la guerre. C'est quoi le juste? C'est celui qui est capable de mener cette guerre. Les autres, ils ne sont pas capables. C'est quelqu'un qui a une force à un moment donné que les autres n'ont pas. Comme on a vu dans l'exemple tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que lui, il va faire ça et que les autres, ils ne l'ont pas fait? Les autres, ils ont eu peur. Lui, il a fait. Ça se trouve, pour lui, c'était même pas dangereux. Mais lui, il a eu la force en lui de le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? M'active. Vayazov birdo beyada, vayanos vayiseachutsa. Il lui a laissé son vêtement dans la main et il s'est enfui et il est parti dehors. Donc à un moment, la question c'est, est-ce qu'on est prêt à renoncer à l'extériorité pour garder l'intériorité? Est-ce qu'on est capable littéralement de se déshabiller? C'est là que je arrive à la chose. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a dit, garde le vêtement et moi je m'en vais. Et il est parti. Donc quelque part, ça veut dire que dans ce combat-là, il faut se replier sur l'intériorité et laisser l'extériorité. C'est exactement ce qu'il a fait Yaakov avec Esav. Esav, il lui a dit, viens avec moi. Yaakov, après, dans Vaishlach, Yaakov, il lui a dit, non, je te laisse dominer et moi, ça sera pour plus tard. Moi, je garde l'intériorité, je te laisse l'extériorité. Au moment de la bénédiction, mon père, il m'a donné les deux. Mais je sais que ce n'est pas possible pour le moment. Ça sera réalisé plus tard. Mais tu veux l'extériorité, je te la donne. Pourquoi? Parce que le Zohar il dit, parce qu'au moment où il a racheté le droit d'aînesse, il a racheté l'intériorité. Ésaü, il ne voulait pas de ça. Il y a marqué là-bas, Ésaü, il a dit, Ani olech lamut velam ali bechora. Ésaü, il a dit, je vais mourir. Alors, en général, on dit qu'il va mourir de faim. Mais c'est pas ça, il dit le Zohar. Il dit, moi, mon chemin, c'est la mort. Si mon chemin, c'est la mort, le principe d'aînesse, la mali, la med yud, pour le yud, ça ne m'intéresse pas le yud. Je ne veux pas le yud. Je laisse le yud. Il a dit ça. Donc Yaakov, il a dit, moi, ça ne me dérange pas. Je te laisse dominer. L'extériorité, le monde, il est pour toi. Moi, je vais à un autre degré. Mais dès le départ, c'est les deux. Tout le problème, il est qu'effectivement, on veut les deux. Pourquoi c'est si compliqué l'histoire de David et de la Malchoute? C'est que dans la Malchoute, on veut conquérir l'extériorité. On aimerait bien que les choses, d'un point de vue extérieur, le Arizal, il dit, mais normalement, le Shabbat, le monde, il devrait changer. Il dit, le Shabbat, malheureusement, il n'est qu'intériorité. Le Shabbat, le monde, il bouge pas, le soleil se lève, il pleut, etc. Ça ne change rien. Donc du coup, nous, on vient Shabbat d'intériorité. Mais normalement, le monde devrait changer même d'un point de vue extérieur. C'est quoi l'histoire de Yosef? C'est qu'ici, il dit maintenant, garde le vêtement, et moi, je me replie sur l'intériorité. C'est exactement la même chose. Le Zohar, il dit, tout ce qui est arrivé à Yaakov, c'est arrivé à Yosef. Les deux, d'ailleurs, l'un, c'est le prolongement de l'autre. Pourquoi? Et donc, Veyarok miné, et donc il va se délaisser de ça. Begin leishtazva miné, pour pouvoir s'enfuir de lui. Velo ishlot alay, et qui ne le domine pas. Parce qu'il ne veut pas rentrer dans cette histoire-là. Alors, le Zohar, il va nous ramener un très beau passage du Talmud, mais qu'on va expliquer de façon zoharique. Amar Rabbi Yitzhak, Zimni ninun tzadikaya le mehmed yetzerara. C'est une Gemara dans Souka.
De quoi on parle? On dit que ces choses-là, elles ne sont pas perceptibles, parce qu'elles dépendent justement de l'intériorité. Et ça, c'est ce que chaque homme y fait. Mais il dit qu'à la fin des temps, c'est marqué là-bas, dans Souka, c'est même repris dans Vodazara, le Saint béni soit-il, il va faire la shrita au Yetzirara. Il va le prendre et il va l'égorger. Et du coup, dit la Gemara, on va le voir. Ça va devenir visible. Autrement dit, on va voir contre quoi on s'est battu. Alors, mais maintenant, le problème, c'est que comme ça se jouait dans l'intériorité, personne ne verra la même chose. Ce contre quoi vous battez, il n'y a que vous qui le savez. Et la force réelle que ça a, vous le savez pas. C'est vrai que quelqu'un vous dit, mais pourquoi tu te fais des soucis sur ça? C'est rien du tout. Mais pour moi, c'est un monde. C'est ça qu'on va voir ici. Et donc, c'est juste, ceux qui ont eu ce combat, ils le verront comme une grande montagne. Ça sera l'Himalaya pour eux. Et ils s'étonneront et ils diront, comment j'ai pu soumettre, comment j'ai pu l'emporter sur cette grande montagne. C'est-à-dire quoi? C'est pas qu'il se dit j'ai eu des forces et je me suis battu. Il dira mais comment j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a aidé à faire ça? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous recevez plus que ce que vous faites. Ils verront que, alors qu'ils se sentaient seuls, il y avait une force qui les portait. C'est quelque chose qui les porte. Et maintenant, les autres, ceux qui n'ont pas combattu, ils verront que c'est Dakik, qui est Khouta des Sahara, ils verront que c'est aussi fin qu'un cheveu. Et ils s'étonneront et ils diront comment est-ce que j'ai pas pu me dépêtrer d'un truc aussi facile? Cheveux, tu l'enlèves. Voilà. Et il n'y a pas de réponse. Et c'est une marque très compliquée, parce que les gens disent, mais alors, du coup, c'est complètement, c'est subjectif. Oui, ça va dépendre de toi. Ça dépend de toi. Mais c'est pas qu'on dit, il se dit que le premier, il dira, ah, voilà, je suis super fort. Il dira, mais comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour passer à travers tant d'épreuves? L'autre, il dira, mais comment j'ai fait pour être aussi bête? Et écoutez la suite. Ilinifkun ve ilinifkun. Et les deux, ils vont pleurer. La Gemara dit, mais pourquoi que les deuxièmes, ils pleurent? Je comprends. Mais pourquoi les premiers, ils pleurent? D'où ils viennent ces pleurs? C'est une très bonne question. Pourquoi ils pleurent les premiers? C'est une bonne question. Pourquoi ils pleurent? Que le deuxième pleure, il dit zut, mais comment j'ai raté un truc comme ça, quoi. Toute ma vie, je me suis fait embêter par quelque chose que j'aurais pu résoudre en 2 secondes. Et je ne l'ai jamais résolu et j'y arrivais pas. Parce que quelque part, lui, on peut aller très loin avec cette Gemara, quelque part, celui qui l'a vu comme un cheveu, dans sa vie, il le voyait comment? Comme une montagne. Et l'autre, qui le voit comme une montagne maintenant, pourquoi il a réussi à s'en servir? C'est parce qu'il a vu comme un cheveu. Et oui, s'il ne l'aurait pas fait. Si dès le départ, on avait dit c'est aussi compliqué que ça, mais je rentre même pas dans cette affaire-là. Je rentre même pas dans cette affaire-là. D'autant plus, dira le Midrash, pour revenir, il faut que je dise que la femme de Poutifar, elle avait des raisons. Parce qu'elle a vu que Yosef, il allait avoir quelque chose avec lui. Simplement, c'était pas elle, c'était sa fille. Parce que Yosef, il épousera la fille de Mme Potiphar. Elle a dit, sa fille, d'après le Mirage, c'est sa fille. Asnat, c'est sa fille.
puisqu'elle s'appelle Asnat Bat Poutifera. Mais elle n'avait pas que des mauvaises raisons. Elle a dit, mais non, je veux pas rater, il y a quelque chose d'important qui va se passer. Mais c'était pas elle, c'était sa fille. Et alors ici, le Zohar, il raconte l'histoire de la Gemara à l'envers. Parce que dans la Gemara, c'est d'abord il égorge et après les gens le voient. Mais ici, c'est d'abord il le voit et après, Vekucha Berechu Yavirle Me'alma, et il le brûlera du monde. Veikos le le'aneu, et il l'égorgera sous leurs yeux. Très bien. Alors si maintenant il égorge sous leurs yeux, qu'est-ce qui va se passer pour les premiers et pour les seconds? Toute votre vie, vous êtes battu pour quelque chose. Et à un moment, vous dites, mais comment j'ai fait pour me battre? Cas numéro un, et j'ai réussi. Le deuxième, il dit, mais comment j'ai fait toute ma vie et j'ai pas réussi? On a dit, les deux, ils pleurent. Alors peut-être les premiers, ils pleurent de gratitude, que vous avez dit. Ou peut-être les premiers, ils pleurent parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ouais, c'est possible. Mais qu'est-ce qui se passe pour les seconds maintenant? Alors maintenant, tu sais quoi? C'est fini. Maintenant, cette chose-là, je la fais disparaître. Je fais disparaître ça. Ça se termine à tout jamais. Chacun y reste là où il est. Ce que tu as fait, tu l'as fait. L'avantage, il dit le Harizal de ce monde-ci, c'est que tu peux toujours essayer de réparer. Il dit la différence entre un Gilgoul et un Hibour, c'est qu'un Gilgoul, c'est quelque chose qui est sur un cycle. Un Hibour, c'est sur un moment donné. Mais à un moment donné, il dit il y a une âme, elle peut venir à un moment donné. Et elle dit je veux revenir ici. Pourquoi revenir ici? Parce qu'ici encore, je peux réparer. En haut, je suis bloqué. D'accord? En haut, je suis bloqué. De ça, on apprend plusieurs choses. La première, c'est que dans les temps messianiques, on n'accepte plus de convertis. Que les choses, elles sont données. Ce qui est fait maintenant. On ne peut plus bouger. C'est plus en mouvement. De la deuxième, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle ce monde-ci, c'est le plus dur, mais c'est là où ça se passe. On n'a jamais idéalisé Olam Haba. L'Olam Haba, c'est la tension qu'il y a dans ce monde-ci qui fait que je veux changer le monde. Mais tant que je peux, je le change. Parce qu'une fois que maintenant lui, il est tué, c'est fini, il n'y a plus rien maintenant. Donc tu vas rester avec tes regrets. Tu vas rester avec tes regrets. C'est terminé. Donc le niveau que tu as atteint, tu pourras plus le changer. C'est pour ça que la théorie du Gilgoul, il dit le Ramchal, c'est une théorie d'espoir. C'est que quelqu'un, il peut se dire, ce que j'ai pas fait, je pourrais revenir et le réparer. Et si c'est pas moi, ça sera par mes enfants. Au bout d'un moment dans une vie, quand on fait le bilan, on a des choses qu'on aurait pu faire et on dit mais comment j'ai raté ça? Comment j'ai raté ça? Je peux plus le faire maintenant. Je l'ai raté. Ça veut dire c'est de cette manière-là que ça revient. D'accord? Sur ça, il y a un très beau midrash, qu'on a un peu de temps, qui raconte que j'ai oublié, il faudrait que je retrouve, mais c'est cité, je l'avais cité dans une note sur le Zohar, qu'il y avait justement un juste, il avait pas de quoi manger. Il n'avait pas de quoi manger. Et alors, et donc sa femme n'était pas contente et tout ça. Alors il dit, bon écoute, tu sais quoi, hein, je vais prendre de ma part d'en haut. Je vais prendre de ma part d'en haut. Et donc il lui a ramené à la maison ce qu'il lui fallait. Elle lui a dit, mais d'où t'as ramené ça? Il dit, j'ai pris ma part d'en haut. Elle dit, mais ça va pas ou quoi? Que je sois pas contente parce qu'on n'a rien dans ce monde-ci, c'est une chose, mais la part d'en haut, je veux pas y toucher. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a été voir Rabbi Yehuda Anassi, le rédacteur de la Mishnah, et il lui a raconté l'histoire. Rabbi Yehuda Anassi, il dit, va, dis à ta femme qu'elle a raison, mais c'est pas grave, parce que quand vous serez en haut, je vous inviterai chez moi. Vous viendrez manger chez moi. Donc même si tu n'as plus de provisions en haut, tu viendras chez moi.
Il est retourné chez lui, il et sa femme. Sa femme, elle lui a dit, va dire à ton rabbin qu'il n'y connaît rien. Parce qu'en haut, c'est chacun sa table. Et personne n'invite personne. Et il est reparti chez Rabbi Oudanassi. Il est reparti chez Rabbi Oudanassi. Et il a dit, ma femme, elle a dit ça. Et tu sais quoi? Ta femme, elle a raison. Ça veut dire que, à un moment, les choses, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comme dans une vie. Au bout d'un moment, on se dit, voilà, j'ai fait ça, et ben, je pourrais pas aller plus loin. Velo ishlot od be'alma, et il ne dominera plus dans le monde. Et c'est là que les pleurs se transforment en joie. Veyahmun sadikaya veyirdun, et les justes verront et ils se réjouiront. Et il dit là-bas, c'est que eux, parce que comme il est marqué dans le verset, Kama de Atamer, Ach, Sadikim, Ach, ça veut dire seulement, mais, littéralement, mais seulement. Ach, Sadikim, Yodu Lishmecha, ils reconnaîtront ton nom, Yishvu Yesharim et Panecha, les hommes droits, ils s'assieront devant ta face. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.